Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. Alors, si vous êtes en vacances, je vous souhaite à tous de belles vacances. Si vous en revenez, j'espère que vous avez bien profité. Et si vous n'êtes pas encore, si vous êtes toujours au travail, bon courage. Je ne sais pas si vous avez des vacances cet été ou si vous les prenez à la rentrée. Mais voilà, si vous êtes en attente de vos vacances, bon courage. Voilà. Alors, pour les béliers, pour ce mois d'août 2025. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, signe de naissance. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois d'août 2025? Alors, vous ouvrez les yeux sur quelque chose et apparemment ça vous fait sourire. Ok. Ou ça peut être le fait d'être interloqué ou joyeux par rapport à quelque chose qui vous arrive, que vous attendiez depuis longtemps. Je vois une personne qui fait des grands yeux, qui sourit. Alors, vous me direz, hein, dans ce courant de mois d'août, ce que ça peut signifier. On me parle aussi d'un cadeau qui arrive à vous. Vous voyez un bouquet de fleurs, donc un cadeau qui arrive à vous. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certains, mais je vois pour certains des vacances à la ferme. Euh, c'est un petit peu, voilà, c'est pas courant, c'est pas courant. Alors dites-le moi en commentaire si vous avez fait ou si vous envisagez des vacances à la ferme. Bon, ça c'est pour certains. Ça peut être dans votre propre ferme évidemment aussi, hein. Ok. Donc le fait de ne pas partir en vacances. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une personne ici qui discute sur les réseaux sociaux depuis 3 mois avec une personne et qui n'a pas encore vu son visage. Qui ne... Comment dire? Cette personne ne s'est pas montrée encore telle qu'elle est. Peut-être que c'est une ancienne photo. Euh, c'est peut-être une ancienne photo ou alors elle ne montre pas encore son visage. Donc il ou elle. Ça fait 3 mois que ça dure. Ça fait 3 mois que ça dure. Et il y a cette notion d'avoir ce visage émerveillé. Euh, alors ce qu'on me dit, c'est l'apparence ne fait pas tout. Voilà. C'est une personne qui a décidé de cacher son visage dans les premiers temps pour discuter avec vous, pour que, que ça passe, que le courant passe sans avoir d'éléments quant au physique. C'est un petit peu anecdotique ici pour vous, mais je vois une personne, notamment vous, il y a cette notion d'avoir les yeux grands ouverts et un grand sourire, parce que là, ça va se faire. Je crois que cette personne est prête, ça fait quand même 3 mois, c'est approximatif, hein. On n'est pas à un jour près. Mais ça fait quelques mois ici que vous discutez avec cette personne et je crois qu'on passe à l'étape supérieure. Et il y a cette notion de découvrir le visage, peut-être lors d'une visio, et de se rendre compte que l'apparence va avec l'idée que vous en êtes fait peut-être. Ou alors que vous êtes encore plus surpris. Vous êtes surpris de qu'est-ce que c'est que cette voiture. Vous êtes surpris par rapport à la beauté de cette personne. C'est comme si vous vous disiez, mais mon Dieu, mais elle est belle cette personne. Et en plus, j'ai pas l'impression, à moins que vous avez fait le même truc, hein. Ça peut être rigolo. Peut-être que vous avez décidé de faire pareil, de ne pas montrer votre visage. Et il y a cette notion d'émerveillement. Vous n'êtes pas déçu, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de déception. Ok. Bon, on va aller voir ce que c'est. Bon, l'amour, l'amour. Pour d'autres ici, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Alors je change complètement de sujet, hein, ça ne va pas avec. Il y a de l'attente. Je vois une personne qui attend dans sa voiture, comme si il attendait quelqu'un ou quelque chose. Il attend. La voiture ne bouge pas. Alors est-ce que c'est une panne de voiture? Est-ce que vous attendez quelqu'un? C'est marrant, c'est quelqu'un qui attend dans une voiture et la voiture, elle a même pas démarré, elle est dedans et vous attendez. Côté passager en plus. Côté passager. Bon bah écoutez, côté passager, donc c'est pas vous qui conduisez. Ah ok. Alors c'est pas vous qui avez le pouvoir sur le chemin que vous allez prendre. Il y a quelqu'un qui va vous conduire quelque part. Ça peut être aussi dans le monde de l'invisible. Ok.
On me montre une image d'une voiture, quelqu'un qui est côté passager, c'est une personne masculine, et qui attend qu'on le conduise quelque part. Il n'y a personne pour l'instant dans la voiture, donc il y a cette attente. Peut-être que vous attendez votre autre. C'est bizarre. Je vais voir le tirage, mais c'est un petit peu bizarre. Enfin, bizarre. La vie est faite de choses bizarres. Allez, on y va. Alors là, c'est un tirage à 9 cartes. On fait déjà la coupe. Ici, on a l'acceptation du bonheur et le karma. Ok. Vous allez vers votre destin, monsieur. Et pareil pour une rencontre ici par rapport au réseau, ici, il y a le fait, voilà, il y a le bonheur qui arrive à vous ici. Et il y a une belle transformation qui s'opère. Enfin, j'ai trouvé la personne de mon cœur. Ok. Il y a, voilà, ce destin s'est mis en route pour vous. Ok. Pour ce qui est de l'attente, ici, cette personne qui attend, hein, qu'on le conduise quelque part, il y a cette notion d'attendre, qu'on lui donne la clé, qu'on met de la clé pour démarrer en fait. Hein. C'est cette clé là qui l'attend. C'est une belle clé dorée ici qu'on attend. On attend un cadeau du ciel. Voilà, on attend une personne pour être heureux. Ici j'ai une personne féminine sur la carte, mais on peut inverser en mettant un homme. Hein. C'est pas voilà, c'est pas forcément une personne féminine, mais ça peut être aussi une personne. Vous attendez qu'une personne féminine vienne ici vous remplir de bonheur. Ok. Ok, bon, ben on va voir ce qu'on a dans le tirage. Quand j'ai des blancs, c'est parce que j'essaye de traduire ce qu'on m'envoie, mais c'est pas facile parfois de transcrire. Bon, il y a de l'action. Hein. Il y a de l'action. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est... j'ai l'impression que j'ai une petite bestiole sur moi. L'ouverture du cœur, c'est justement c'est cette fenêtre sur cet écran. C'est comme si la caméra s'allumait sur la personne et on voit que cette personne est quelqu'un de bon ou de bonne. C'est une bonne personne telle que vous l'avez eu dans les discussions. Hein. J'ai l'impression que même par rapport aux discussions, vous avez imaginé cette personne et vous n'êtes pas déçu parce qu'il y a des traits, Par rapport au caractère, parfois on arrive à, vous savez, comme les aveugles qui ont juste les mains pour découvrir une personne. Vous, par rapport à la façon dont la personne parlait en face de vous, à travers écran interposé, évidemment, y a pas cette notion de surprise, mais il y a cette notion de oh, mais j'avais raison. Elle est comme je l'avais imaginé. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en action, et c'est pour moi, c'est le fait de se découvrir l'un et l'autre. Alors, ou vous n'avez pas découvert le visage de la personne de l'autre côté et vous allez le découvrir, ou vous avez entrepris de faire chacun cette même action de votre côté, et voilà, le jour est arrivé où vous avez allumé votre caméra pour se rencontrer virtuellement quand même, mais en vrai, voilà, de voir le vrai visage. Et vous n'êtes pas déçus. On voit ici que il y a cette notion de la peur de l'abandon. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est peut-être pour ça que l'autre ne montrait pas son visage. Il y a eu cette notion d'abandon. Peut-être que... J'enlève ma bague parce que j'ai tellement chaud. Il y a cette notion que la personne en face de vous a déjà été laissée. Voilà, comme si l'autre était parti du jour au lendemain. Et il y a peut-être eu plusieurs messages comme ça dans sa vie. Il y a peut-être eu l'abandon du père ou de la mère, l'abandon d'un ami, l'abandon d'un frère, d'une sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui vit en fait des blessures d'abandon en fait au cours de sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu se mettre tout de suite en avant. Elle a voulu vous transpercer, vous mettre à jour avant de vraiment montrer son visage. En même temps, 3 mois, c'est pas très long. Hein, ok, mais il y avait quand même cette attente de votre part à vous. Et voilà, les choses se mettent en action. Là, on a l'impression que vous tenez votre coupe d'amour pour la donner à cette personne. Ok. Bon, là, c'est votre état d'esprit actuel. Pour cette personne qui attend tranquillement dans sa voiture que l'autre y mette le démarreur en route pour partir, il y a des choses qui se mettent en action. Donc,
vous pourriez entendre la portière s'ouvrir. Alors, c'est imagé, hein, le fait d'attendre dans une voiture, vous êtes peut-être chez vous, hein, c'est juste, on m'amène cette image de quelqu'un qui attend côté passager, que quelqu'un mette le démarreur en route pour vous envoyer vers le bonheur. Donc, du coup, ici, il y a bien quelque chose qui se met en action. Il y a bien quelque chose parce que vous avez quelque chose à donner. Hein. Vous avez votre coupe à transmettre. Vous avez de l'amour à donner. Et ici, on voit que une fenêtre s'entrouvre ici. C'est pas encore la porte, c'est une fenêtre qui s'entrouvre. C'est comme si on ouvrait déjà la portière. Ok, mais que la personne s'était pas encore assise sur le siège. C'est imagé, encore une fois. Hein. Il y a cette notion d'avoir été abandonné. Alors, est-ce que vous êtes veuf ou veuve? Ça s'est passé assez subitement. Donc, il y a eu cette notion d'abandon, que vous avez vécu un petit peu comme ça. Ou alors, l'autre est parti du jour au lendemain. Et du coup, il y a bien cette notion d'être resté. C'est comme si la personne était partie de la voiture et vous êtes resté en tant que passager. Et depuis tout ce temps-là, vous attendez. Vous attendez que sur le siège, côté conducteur, il y ait quelqu'un qui se mette à sa place. Okay, on a dans les blocages ou les capacités à acquérir ici, on a le syndrome du sauveur, la résilience et la culpabilité. Alors, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, hein, que ce soit dans les deux situations, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui peut ici porter le monde sur ses épaules, ça ne vous dérange pas. Mais ça se porte quand même un blocage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion d'estime de vous. Ok, peut-être que justement vous avez été laissé un peu sur le bord de la route, entre guillemets, pour la personne qui est dans la voiture, j'entends. Hein. Vous avez peut-être été laissé sur le bord de la route parce que pourquoi? Parce que vous aidez, vous êtes quelqu'un de gentil, vous aidez, mais ça suffit pas. Là, il y a le fait que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Et si vous ne vous estimez pas, si vous ne vous aimez pas, l'autre forcément va rejeter l'amour que vous lui donnez. Et du coup, il y a quand même cette notion de résilience derrière ça, vous allez rebondir. Il y a bien quelque chose qui se met en action. Donc, il y a cette capacité à acquérir de rebondir après ça. Ok? Vous vous sentez coupable de la situation. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Pourquoi l'autre est parti? Ok? Pour ce qui est ici de la rencontre virtuelle, on voit que par rapport à ce qui s'est raconté jusqu'à présent, vous vous avez raconté vos vies et vous avez eu des mots pour cette personne, les bons mots. Vous avez essayé de l'aider, vous avez eu de l'empathie, de la bienveillance envers cette personne. Vous l'avez aidé à rebondir. On voit ici que la culpabilité chez cette personne est en train de s'envoler par rapport à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. La personne, c'est pas elle ou lui, c'est la personne. Donc du coup, c'est du général. On voit que cette personne, grâce à vous, a réussi à rebondir. C'est chouette. Hein. On voit ici la carte de l'association, de l'équilibre et du pardon. Ok. Le pardon, c'est pas par rapport à vous. Je l'entends pas comme ça. Pour moi, c'est de pardonner à ceux qui ont jalonné votre vie jusqu'à présent. Elles étaient là pour vous apprendre des leçons. Alors, pour moi, je le vois dans ce sens-là. Parce que ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être que vous étiez là pour donner des leçons aux autres. Mais là, c'est le contraire. Vous avez appris une leçon par rapport à ces expériences du passé. Ok? Il y a bien la notion de s'allier à quelqu'un. Voilà, on va ici, il y a un cadeau, il y a des fleurs ici, il y a un cadeau qui arrive à vous. Hein. Vous allez retrouver de l'équilibre, la paix à deux. Il y a deux olives. Il y a vraiment cette notion de retrouver la paix à deux et de pardonner aux autres avant. Parce que de toute façon, si vous traînez ça avec vous, tous vos casseroles, ça va c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les pieds, du sable dans les yeux. Voilà. Il faut opérer ce pardon. Pas parce que vous leur pardonnez forcément, mais parce que vous avez, vous, envie de jalonner maintenant, dans le futur, allégé de tout ça. C'est comme si on enlevait son sac à dos et qu'on décidait de laisser tout ça au passé et dire « moi aussi j'ai droit au bonheur ». On avait quand même le bonheur, hein, l'acceptation du bonheur dans la coupe. Moi j'ai droit au bonheur, moi aussi j'ai le droit au bonheur et du coup j'ai décidé de laisser mon passé maintenant derrière. Je le pardonne, pas pour eux, mais pour moi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le Lenormand? Hop là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous assez rapidement. Donc, pour cette personne qui attend, donc c'est un monsieur. Hein. Moi, j'ai vu un monsieur, bah, peut-être que c'est une dame, mais bon, moi, j'ai vu un monsieur, côté passager, donc on va voir. Hein. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous.
Alors, si c'est par rapport au réseau ici, on voit que la bonne nouvelle, c'est que justement, vous décidiez de vous voir voilà, en réel. Ici, par rapport à cette personne qui attend hein, dans sa voiture virtuelle, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez décidé de prendre soin de vous. On a ici le fait de prendre soin de son jardin intérieur et de purifier tout ça. De laisser, comme je vous disais ici, de laisser le passé au passé. On décide d'avancer. Hein. On est côté passager, mais on prendrait bien le côté conducteur pour aller chercher quelqu'un côté passager. Hein. C'est possible. Alors ici, on a un bâtiment. Alors, ça peut signifier un divorce avec un bâtiment. Ça peut... Alors j'espère que le bruit ne vous dérange pas. J'ai ma fenêtre ouverte. Je ne peux pas autrement, c'est... Si je n'ouvre pas un petit peu, c'est horrible. Ok. Je vais peut-être être obligée de fermer. Il y a des gens qui font des travaux. Bon. Voilà. On sera moins dérangé. C'est juste le temps de faire la vidéo parce que sinon, c'est pas possible. Ok. Alors ici, je vois un bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ce bâtiment? Ça peut être une rencontre. Alors, c'est comme s'il y avait deux personnes qui faisaient moitié route et qui décidaient de se rencontrer dans un hôtel ou dans un restaurant ou peut-être pas à l'hôtel tout de suite, un resto-hôtel, je sais pas. Ici, voilà, vous décidez de faire moitié route chacun. Parce que vous habitez, parce que si c'est une rencontre virtuelle, peut-être que vous habitez assez loin l'un de l'autre et on fait peut-être la route chacun de son côté pour se retrouver à un endroit, peut-être en milieu de parcours. Et on voit que c'est une rencontre du coup au naturel qui va être couronnée de succès. De toute façon, ce que vous avez engrangé avant ça sur les réseaux, les discussions que vous avez eues, ça a porté ses fruits. Par rapport à la personne qui attend quelqu'un ici, il pourrait y avoir une rencontre lors de vacances dans un lieu dédié à ça, dédié aux vacances. Hein. Ça peut parler d'un club, par exemple, peut-être pour célibataires, qui sait. Hein. On voit ici qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie. Vous clôturez un pour en ouvrir un autre. Alors, est-ce qu'on aura la clé? On verra. On a ici une femme, la dame. Ça peut vous représenter vous, madame, dans le tirage, mais aussi une énergie féminine autour de vous, qui ici qui est synonyme de douceur. C'est peut-être pas le genre de personne que vous rencontriez avant. Hein, vous aimiez bien des femmes qui étaient vraiment qui savaient se débrouiller par elles-mêmes, voilà, qui étaient des maîtresses femmes, qui les portaient, on va dire. Mais là, justement, c'est une personne en fait qui va être totalement différente par rapport à vous et ça apparaît dans les blocages et les capacités à acquérir parce que cette personne elle va être bonne pour vous. C'est pas du tout le genre de personne que vous rencontriez avant. Et du coup, vous allez à la découverte. On voit aussi la notion de prendre de la hauteur ou ici de s'élever dans la relation. Oh, bah regardez, on a le soleil derrière. C'est vraiment cette notion de confiance en soi, de bien-être, de guérison aussi, hein, de chaleur, de succès. Wow, c'est super. On a la chance. Et qu'est-ce qu'on a? Oh bah écoutez. Bon bah on finit par une union. Hein. On finit par une union. Regardez. On finit par une union. Pas forcément le mariage tout de suite, je vous rassure, mais bon, il y a bien une union, c'est un coup de chance. Cette personne qui arrive dans votre vie, c'est un coup de chance. Vraiment. Ok, allez, je vais aller voir avec le Béline. C'est parti. Je suis collée. Oh putain, c'est pas possible. J'ai dit un gros mot. Mince. Ouh là là. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la paix. On retrouve la paix dans notre vie. Donc voilà, c'est plutôt positif. On a ici le hasard. Pour la personne ici qui est un petit peu sur le côté de la route, hein, qui attend son chauffeur, on a une personne que vous pourriez rencontrer par hasard. Ok. Alors, j'ai le chiffre 44. 4 plus 4 égale 8. Je vais aller voir ce que c'est que ce chiffre 8. Peut-être vous aider. Alors, c'est le symbole de l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Il représente l'ambition, l'autorité et la capacité à gérer les affaires avec succès. Les individus influencés par le chiffre 8 sont souvent vus comme des leaders nés, avec une forte capacité à visualiser des plans à long terme. Ils cherchent la reconnaissance et le pouvoir, mais peuvent parfois devenir trop attachés aux biens matériels ou aux statuts sociaux. Le 8 porte également en lui une énergie de karma, suggérant que
que ce que l'on sème est ce que l'on récolte. J'ai l'impression que là, vous êtes dans la récolte par rapport à ce que vous avez semé avant ça de bien, en fait. C'est comme une récompense qui vous est accordée. Il y a bien un grand changement qui arrive dans votre vie pour les deux situations et de l'abondance. C'est pas forcément de l'abondance matérielle, c'est pas forcément de l'argent, c'est de l'abondance d'amour aussi. Parce que j'ai l'impression que on est plus dans l'amour ici. On a des discussions ici autour d'une table par rapport à cette dame. Pour moi, c'est cette notion de rencontre. Donc c'est cette capacité à passer au cap supérieur. On a ici le cloître. Le cloître, c'est aussi le fait d'avoir été replié sur soi-même pendant quelque temps. Et là, on vous demande d'en sortir. Voilà, on met des choses en action pour sortir de ça. Et vous pourriez avoir l'appui de quelqu'un ici pour vous aider dans ce sens. On a ici le fait de fêter quelque chose. On est dans l'aboutissement. On fête quelque chose. On sort ici du despotisme, des choses qui nous attachaient comment dire, à la procrastination, on peut dire. Le fait de ne pas mettre des choses en action, et on a l'amour. Bon, voilà. Il y a l'amour au bout de la route. Donc là, ici, c'est sur 6 mois. Donc à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Ok ? Allez, on est parti avec les ailes de Raphaël. Donc, j'ai pas de travail. C'est peut-être parce que c'est les vacances. Il n'y a pas de travail ici. Je vois pas non plus d'immobilier. Alors, on a ici le contrôle et le temps. Alors, il y a des choses qui ont pris du temps. Pourquoi ? Parce que vous étiez dans le contrôle. Vous étiez trop dans le contrôle, trop focus sur quelque chose et finalement ça n'a pas avancé à cause de ça. Ça a bloqué. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ? L'indécision. Quel chemin je prends ? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je reprends une vie à deux ? Voilà, il y a un chemin où il y a juste un chemin et l'autre où il y a deux chemins. Donc est-ce que vous étiez dans cette indécision, mais c'était jusqu'à maintenant. Ok ? On a la fierté de sortir de sa coquille. On voit que vous avez retrouvé l'estime de vous. Je vous disais tout à l'heure que vous avez perdu l'estime de vous et du coup ça engrangeait le fait que à partir du moment où vous vous aimez pas, du coup ça repousse l'amour de l'autre. Donc si l'autre est parti, c'est pas forcément de votre faute, c'est parce que c'était comme ça. On vous faisait travailler sur l'estime de vous et vous l'avez fait et vous êtes fiers de vous. Bon, il y a bien quelque chose qui va naître de tout ça. Il y a une femme enceinte ici, donc c'est la couvade, on va dire un petit peu, le fait de couver quelque chose. Il n'y a que 9 mois, donc les 3 mois, les 6 mois, ça fait 9 mois. Donc voilà, dans ces 9 mois, il y a quelque chose qui ressort, c'est l'amour tout simplement. On a le maladie et le malaise. Ici, c'est vraiment cette notion de... Vous en êtes sorti en fait de ce repli sur vous. Il y a cette notion de ne pas se sentir à sa place avec cette carte, mais pour moi, vous avez pensé, peut-être même sur un petit laps de temps, ne pas mériter l'amour, alors que c'est pas le cas. On mérite tous l'amour. Et ici, vous allez définir tout ça. On voit que vous vous écoutez. C'est quoi ce bruit ? J'entends des bruits bizarres. Bon. Alors, on vous dit ici d'amener de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive, parce qu'il y a la joie qui revient dans votre vie, même s'il y a eu des moments de confusion par rapport à, ou s'il y en aura encore, par rapport à ce que vous avez vécu. Remerciez le monde invisible, remerciez vos guides de vous avoir amené vers cette personne pour vous apporter l'amour. Il faut toujours remercier parce que quand on remercie, même pour une simple petite chose, vous avez passé une bonne journée, remerciez. Merci pour cette belle journée que j'ai passée. Même si vous n'avez rien fait d'exceptionnel, mais vous êtes posé, vous êtes pris en charge, vous êtes reposé, on va dire. Et vous vous couchez soit dites merci pour cette belle journée, ça m'a fait du bien de me reposer, merci pour tout ça. Tout simplement. Et plus vous remercierez, et plus vous aurez de cadeaux de l'univers. Alors l'univers, la source, le divin, voilà, c'est pas par rapport à ce que vous avez comme croyance, voilà, c'est vous qui définissez en fait, parce que peu importe comment vous l'appelez, eux ils savent de qui vous parlez. Voilà. Ok, je vais aller maintenant voir pour le sentimental, alors qu'on est en plein dedans. C'est juste une confirmation. On va aller. Pourquoi ? Parce que je le fais aussi pour les autres. Donc ça vaudrait peut-être même pas le coup de le faire. Parce que vraiment, là, il y a l'amour qui arrive. Bon, mais il y avait bien une énergie tierce. Mais c'est pas une personne. C'est pas une troisième personne. C'est être dépendant de la solitude. Pour ce qui est des réseaux ici sociaux, c'est justement ce réseau. Ce réseau qui fait que... qu'on ne peut pas se toucher.
cette énergie tierce, c'est cette énergie, c'est cet ordinateur, c'est ce téléphone, c'est pas des bonnes énergies, des bonnes ondes. Donc du coup, on passe au cap supérieur. On vous oblige à passer au cap supérieur ici. On voit un jour et une semaine, ça va arriver très vite. On a ici l'étoile. Bon, vous êtes protégé, hein, super. Bon, gardez espoir dans cette relation parce que c'est une relation qui est protégée. Vous allez rayonner. Vous allez rayonner dès que vous serez ensemble. On peut même parler de jalousie. Hein. Il y aura des jaloux autour de vous. Hein. Bon, bah écoutez, c'est bien la bonne personne. Vous êtes un couple qui était destiné à se rencontrer. On vous a mis sur le même chemin pour vous mettre hop, en couple. Allez. On a ici justement le premier baiser, le rapprochement. Hein. Donc voilà, c'est fini le virtuel, on passe à un autre cap ici. Hein. Et pour la personne ici qui attend quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors on voit ici, alors ça tombe sur la ligne des blocages. Il y a eu des blocages. Mais vous avez pris soin de vous pendant ce temps-là. Et c'est important. C'est important aussi de prendre soin de soi avant de rencontrer l'autre. Parce que du coup, ça va se dégager de vous. On parlait ici de rayonnement. Comme j'ai parlé pour une autre guidance avant, le fait de rayonner positivement, parce que je voyais du jaune partout hein, pour cette guidance-là, le fait de rayonner, en fait, vous attirez une personne qui a exactement le même rayonnement que vous. Et justement, la personne que vous rencontrez qui a le même rayonnement que vous, justement, elle vous attire vers le haut. Vous auriez pu avoir des relations avant qui vous tiraient vers le bas. Donc là, en fait, pour moi, c'est vraiment une relation qui est amenée à quelque chose de, je veux dire quoi, de lumineux. Voilà, vous allez en faire des jaloux. Eh bien, chacun vit sa vie comme on lui donne. Hein. Si c'est ce qui arrive, c'est parce que vous l'avez mérité. Hein. Vous avez fait votre cheminement jusque-là. On a ici la carte du cancer. Donc, vous pourriez rencontrer une personne qui est du signe du cancer ou qui a en fait des traits du caractère du cancer parce qu'elle est peut-être ascendant cancer ou signe lunaire cancer. C'est une personne qui est sensible. Je vous disais que cette personne, elle allait être douce. On avait une femme, mais ça peut être quelqu'un un homme qui a une énergie un peu féminine, qui a cette sensibilité, cette créativité, qui veut former une famille, qui veut créer dans la matière ici. Hein. Allez, encore deux cartes. On a ici l'entrevue, ben, je vous disais, hein, voilà, ça arrive, l'entrevue. Et on voit que vous pourriez vous établir ensemble, vous mettre en couple ensemble, dans le même appartement, même maison, même logement, en fait, d'ici 3 à 6 mois. Ok ? On est ici sur l'évolution jusqu'à 6 mois. Donc, ça dépend quand vous allez rencontrer la personne, ok ? À partir du moment où vous tombez sur le tirage, c'est 6 mois derrière, jusqu'à 6 mois derrière, ok ? Bon, il y a bien un rendez-vous visuel pour les deux, hein, pour les deux situations. Après le virtuel, on passe au réel, ok ? Bon, alors ensuite, je vais mettre mon tapis, et comme pour les autres signes, je vais mélanger un peu plus loin, parce que j'ai le micro, pour éviter de faire du bruit dans le micro. Je vais prendre du coup mes breloques. Allez. Alors, je viens de voir une dépanneuse. Ah, donc, pour certains ici, faites revoir votre voiture avant de partir en vacances. Hein. Ok Alors, c'est peut-être pas une grosse panne. Alors, ça parle pas de pneus ni rien. Il y a le capot ouvert. Ok Donc, faites attention à votre voiture. Faites vérifier votre voiture avant de partir. Si vous partez loin, voilà. Ok Alors, relation amoureuse, regardez. On a de nouveau le cheval. C'est comme le cavalier. Les choses arrivent assez vite pour vous. Hein. Par rapport à la santé et la vitalité, ici on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre vitalité. Vous avez des signes pour ça, on vous envoie des signes pour vous montrer que au niveau du corps, il y a des choses peut-être à revoir. Par rapport au développement personnel, ici il y a un feu qui brûle en vous, vous êtes les béliers, signe de feu, hein, donc c'est bien pour vous ici, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie, quelque chose de chaleureux, hein, donc c'est super. Par rapport au voyage et au loisir, on vous demande d'économiser pour ça. Si vous souhaitez faire un voyage, on vous demande d'économiser. Si vous ne souhaitez pas vous retrouver dépourvu de liquidité en revenant de vacances. Par rapport aux relations sociales, vous êtes protégé, hein, mais peut-être que vous surprotégez aussi. Hein. On voit que les choses sont gelées pour l'instant, mais comme vous savez, hein, ça c'est l'étoile de l'hiver. Après la neige, voilà, la neige elle fond. Hein. Et par rapport aux relations familiales ici, on voit que vous êtes le chef de meute. C'est le loup.
C'est le fait aussi d'être indépendant. Le loup, il est aussi indépendant, mais aussi chef de meute. Il sait en fait s'accorder des temps pour lui. Allez, il va chasser tout seul. C'est comme vous allez au travail tout seul. Mais c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter par rapport aux relations familiales. Donc si c'est vous, madame, la personne que vous avez rencontrée, vous pouvez compter sur lui par rapport à votre famille si vous en avez une, si vous avez des enfants. Vous pouvez compter sur lui. C'est quelqu'un qui vous ramènera ce qu'il faut pour vous nourrir. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Et si c'est vous, monsieur, vous allez prendre soin ici de votre famille, hein, de cette nouvelle union. Hein, ok. Bon, on n'a pas beaucoup de breloques, mais elles sont vraiment, à part le social où j'ai pas eu de social ici, on voit que j'ai l'impression que vous êtes plus axé sur l'amour que sur le social pour l'instant. Hein. Ça viendra peut-être par la suite par rapport à vos amis communs, mais j'ai l'impression que vous êtes focus sur une relation amoureuse là. On peut même parler de quelqu'un qui se renferme, qui côtoie cette personne, mais qui n'a pas envie de se la faire piquer pour l'instant. Ok, alors, une petite carte de Merlin l'Enchanteur pour ce mois-ci, parce que ça faisait longtemps. Alors, on a la ronde folle des Corrigans. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Stabilise tes humeurs. Ici, le ciel ombragé. Vas-tu renoncer à briller ? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sortir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Ok, voilà. Allez, on va prendre aussi le livre des messages des tarots de Marseille, enfin du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Alors, on a le soleil. Le soleil regrette, on avait le soleil ici tout à l'heure. Le soleil regrette un manque d'estime de toi. C'était jusqu'à maintenant, mais les choses avancent, on dirait, hein. Et de confiance en toi. Tu es bloqué dans ton avancement. Travaille ces aspects pour lever certains de tes blocages. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ce travail déjà. On vous le confirme, hein, qu'il y avait vraiment ce travail-là à faire. Hein, le fait de vous estimer et d'avoir confiance en vous. Hein. Chaque personne est valable, chaque personne est unique, chaque personne est lumineuse. Chaque personne a le droit au bonheur. Ok ? Alors on a ici le pendu. Le pendu te conseille d'adopter un regard neuf sur une situation. Le temps est à l'introspection. Il y aura peut-être un moment de réflexion, peut-être avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais pour moi, on va vers le positif quand même. Pourquoi il y a quand même des notions de confusion quand même au départ, mais c'est parce que vous allez, si vous êtes resté longtemps à un petit moment, vous avez pris vos aises, on va dire, et il va falloir, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être judicieux de ne pas vivre ensemble tout de suite. Ok ? Le battleur. Dans le domaine professionnel, le battleur souligne un manque de sérieux et d'investissement. Bon, alors si vous êtes en vacances, c'est normal. Mais je pense que vous êtes focalisé sur votre relation amoureuse en ce moment et ça vous met un petit peu, comment dire, un petit peu dans la lune, on va dire. Mais c'est beau, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, vous avez le travail maintenant. Alors, inventer une excuse, oh, je suis fatiguée en ce moment, attends, je suis en vacances. Voilà, vous n'êtes pas obligé de te raconter non plus. Hein. Voilà, ok, bon. J'en ai terminé avec vous, les béliers, pour ce mois de août. Voilà, donc je vous laisse pour ce mois. Donc les guidances hebdomadaires sont postées aussi régulièrement. J'espère que j'aurai le temps de faire les guidances du mois de septembre, en même temps que je fais mes cartons et mon déménagement. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait compléter votre guidance ou tout simplement remplacer par rapport à ce que vous vivez. Ok, vous pouvez avoir 3 versions. Là, on a eu l'amour. Dans une autre, avec l'ascendant ou le signe lunaire, vous pourriez avoir le professionnel par exemple. Et avec l'autre, peut-être le social ou je sais pas, l'argent, l'immobilier. Voilà, ça peut compléter en regardant les 3. Ok, voilà, je vous fais des bisous à tous. Bon mois d'août.